Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Nkodia, s'est envolé ce jeudi 4 mai 2023 pour Londres au Royaume-Uni pour représenter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la nation congolaise au couronnement du roi de l'Angleterre Charles III. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi va participer au 11e sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la région qui se tiendra à Bujumbura, soit le même jour que le couronnement du monarque britannique. Rappelons que Charles III va officiellement monter au trône au Royaume-Uni ce samedi 6 mai 2023. La cérémonie du couronnement aura lieu à Londres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a inauguré 2 résidences estudiantines rénovées à l'Université pédagogique nationale UPEN de Kinshasa. Le premier de ces bâtiments exclusivement réservés aux garçons comprend 6 étages avec 70 chambres, de 6 lits et 6 armoires chacune ainsi qu'un ascenseur. Le deuxième bâtiment de 3 étages dispose 50 chambres avec une bonderie commune. Les étudiants y ont également droit à une connexion Wi-Fi gratuite. Par sa part, la rectrice de l'UPEN, Anastasie Mansanga, a salué ces transformations de son établissement. La deuxième phase de rénovation du home pour filles et la construction d'autres nouveaux bâtiments est en cours en vue d'offrir plus d'espace de vie aux milliers des étudiants de l'UPEN. Ces améliorations contribuent à offrir un environnement des études de qualité aux étudiants de l'UPEN et témoignent l'engagement du gouvernement à investir dans l'éducation supérieure en République démocratique du Congo. En séjour de travail, le gouverneur du Kasaï central John Kabeya a échangé mardi 2 mai 2023 avec le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde dans son cabinet du travail. Les questions liées à la sécurité et aux infrastructures dans cette province étaient au centre de cet rendez-vous. À l'issue de cet entretien, le gouverneur du Kasaï central s'est dit très satisfait de l'oreille attentive que le chef du gouvernement a prêté aux différentes doléances lui soumises et affirme avoir reçu les assurances du chef du gouvernement en rapport avec des solutions attendues. Bon, la première question avec le Premier ministre, c'était la question sécuritaire de ma province. La semaine passée, si vous avez suivi comme moi, il y a eu des affrontements entre des communautés dans le territoire de Djimbéleng. Ça a occasionné beaucoup de déplacements. Il y a un groupe de déplacés qui s'est retrouvé dans la province du Kasaï oriental. Et il y a aussi dans des territoires de Kazumba, là où il y avait eu aussi des affrontements, et à Luz-Méméma. Alors tout ça, c'était parmi des questions majeures que nous avons échangées avec le chef du gouvernement qui a trouvé des solutions à l'immédiat. Il faut noter que le premier ministre qui était tout récemment au séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province de Kasaï central, dans le cadre du lancement des travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Les travaux sont en cours d'exécution. Soyons du bon côté de l'histoire, ce qui annonce la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation samedi 29 avril au stade Martyrs de Kinshasa. Les amis de Barnabé Mwakadi Mwamba se sont présentés valablement à cette cérémonie afin de donner un second mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, accompagné par une marée humaine et un carnaval motorisé jusqu'au stade Martyrs. Les amis de Barnabé Mwakadi, prêts à apporter leur soutien à l'infatigable Barnabé Mwakadi, DG de la Direction générale des impôts DGI, qui fait la fierté de cet établissement public en mobilisant la recette des impôts et fiscales. Fati Bedon, Dozana Simanaye, qui n'a souka, Dozana espoir que Lelo, Lobi, la construction du deuxième mandat. Papa Barnabé, Gambusa Moussana Yon Nakata. A noter que les amis de Barnabé Mwakadi Mwamba remercient le DG de la Direction générale des impôts pour son bon choix de soutenir la vision du chef de l'État afin de développer la République démocratique du Congo. Dans une réunion tenue le 28 avril 2023 entre le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, François Kaboulou Mwana Kaboulou, et l'Association des dirigeants des football du Congo, AFDECO en sigle, sur la reprise du championnat national Ligue 1 et D, arrêté le 24 décembre de 2022 suite au manque de moyens financiers. À noter que cette réunion a eu comme conclusion d'arrêter définitivement la saison 2022-2023, a confirmé le président de l'Association des dirigeants des football du Congo, Lambert Osango. Le comité actuel nous a appelés pour échanger autour de la continuité ou non du championnat de la Linafoot
Et ils ont demandé notre avis pour savoir qu'est-ce que les clubs pensaient. Mais les clubs ont émis le vœu, tous, de voir ce championnat s'arrêter. Parce que nous sommes allés de contrée en contrée. Les amoureux du ballon rond restent impatients de voir la reprise du championnat, tel est le cas du coach Abebia et Julie Chimpanga. Na jijango bon pour arrêter le championnat na 2 saisons pour une image de football na biso vraiment les amalami et cette initiative va bien au ministre biso a voulu vraiment reprendre le championnat. Quant à moi, je vois déjà que nous sommes presque à la fin de la saison. La saison de FIFA se termine le 15 mai. Et si nous démarrons de phase de retour le 16 mai, pour terminer quand ça sera toujours. Le PSG condamne avec fermeté les actes barbares et insultants d'un groupe de ses supporters par un communiqué rendu public ce mercredi soir. Le club chéri des Parisiens, présidé par Nasser Al-Khelaifi, condamne avec dernière énergie les agissements intolérables de ses supporters qui ont eu lieu ce mercredi lors de la manifestation organisée par les couples devant le siège du club. Quels que soient les problèmes, rien ne peut justifier de tels comportements. La nation parisienne apporte tout son soutien à ses joueurs. Lionel Messi, Neymar, casse-toi. On en a marre de ici c'est Paris. Telles sont les chansons hostiles créées par les supporters du PSG. Par la suite, ils se sont également mobilisés en fin de journée devant les domiciles du Brésilien Junior Neymar pour l'injurer.